Je m'excuse pour le retard avec lequel je suis arrivé. Parce que je m'étais engagé pour être ici à temps. Et malheureusement, les circonstances de la route ont fait que je puisse arriver en retard. Parce qu'il y avait un grand embouteillage juste au niveau de Machipisha ici. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Dis à ton voisin bon appétit. Dis à ton voisin bon appétit. Parce que nous voulons maintenant manger. Nous voulons manger le pain. Tout à l'heure on nous a parlé de la maison du pain. Donc on ne mange pas en étant distrait. Il faut que tu sois concentré pour manger le repas céleste. Le repas qui donne la vie. Depuis vendredi, nous étions ici. Nous avons commencé à parler sur l'autre thème intitulé la restauration. Nous avons parlé sur la restauration pour montrer qu'est-ce qui empêche la restauration. Pourquoi nous devons parler de la restauration? Qu'est-ce que la restauration? Et comment nous pouvons être restaurés? Parce que j'aimerais qu'à la fin de ce thème, que tu sois restauré entièrement. J'aimerais qu'à la fin de ce culte, tu ne sois pas comme tu étais venu. Que tu puisses être restauré. Nous nous sommes dit le vendredi que la restauration, c'était cette transformation, ce renouvellement, le renouvellement de l'âme, le renouvellement du corps, le renouvellement de l'esprit. C'est ça la transformation. C'est un processus. Comme nous pouvons parler, il ne faut pas croire que nous parlons en vain. Mais c'est un processus. Il faut que tu puisses rester dans un certain domaine. Que tu gardes une certaine sérénité afin que tu puisses bénéficier de cette restauration. Nous avons lu les passages de chapitre 3 du 1er au 8e verset. Puis comment Adam et Ève, qui étaient en parfaite communion avec Dieu, perdu leur souveraineté parce qu'ils se sont mis en désaccord avec Dieu. L'Éternel Dieu, en créant les cieux et la terre, en établissant Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il avait défini des principes à suivre. Il leur a dit que vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre du milieu. Le fruit de l'arbre du milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pendant tout principe, ils étaient en parfaite communication avec Dieu. Dieu les visitait le matin, les visitait le soir. Il n'y avait pas de souci. Mais il est arrivé le serpent, le rusé de tous les animaux, qui est venu à partir de la femme pour lui poser la question: est-ce que l'Éternel a dit que vous ne mangerez pas des fruits de tous les arbres? C'était une question piège pour pouvoir déranger la conscience de la femme, afin que la femme puisse se perdre et qu'elle puisse voir ce qui n'était pas agréable aux yeux de Dieu, qu'elle puisse le voir que c'était bon. Parce que Dieu avait créé tout pour dire que tout est bon, mais il avait dit que l'arbre de la connaissance de bien et de mal, vous ne pouvez pas toucher.
Mais par la ruse du serpent, la femme a vu ce qui était voué à l'interdit être bon à manger. Alors que Ève prendrait le fruit et en mangea, et elle apporta aussi à son mari Adam. Et tous deux en mangea. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont péché contre le principe de Dieu. Et par le péché, ils n'étaient plus en communion avec Dieu. Ils ont commencé à fuir. Ils sont allés se cacher sous les arbres. Et en se cachant, ils ont perdu leur pouvoir de départ. Ils ont perdu leur pouvoir de départ.